Pardonnez-moi si de temps en temps je cligne des yeux ou j'ai des petites mimiques parce que je suis un petit peu gêné. C'est vrai que cette semaine, j'ai pas beaucoup dormi, mais par la grâce de Dieu, je suis là au milieu de vous et je suis vraiment heureux d'être là. C'est... J'aspirais à être à ce moment-là, justement. Enfin, j'ai toujours cette appréhension quand je prêche, mais en tout cas, je suis content d'être là parmi vous, quoi. Et c'est vrai que ce qu'Agathe a apporté tout à l'heure, ça correspond dans la globalité à ce que je voulais amener aujourd'hui en faisant un petit rappel par rapport à la semaine dernière. Parce que c'est vrai que il y a 2 semaines, on a commencé à étudier ce qu'était le fruit de l'esprit et c'est pas fini. Et comment il peut opérer en nous. Et on avait vu le verset, mais je l'ai pas repris, hein. C'est produire du fruit, c'est ce que Jean-Baptiste avait dit, de produire du fruit digne de la repentance, qui était vraiment de reconnaître le péché, mais surtout de désirer un changement profond dans nos vies. Et ce processus, ce développement sera manifesté jusqu'à la rédemption de nos corps. Parce que quand on en parlait tout à l'heure, on ne parle pas simplement du converti, de celui qui choisit de se repentir, de se tourner de cœur vers Dieu, mais c'est aussi dans nos propres vies, de demander vraiment un renouveau, de désirer vraiment un changement encore plus profond dans nos vies, parce que c'est ce que le Saint-Esprit veut faire. Il veut faire un nettoyage, et c'est de cela qui va être question aujourd'hui. Et pour que nous puissions manifester cette identité que nous avons en Christ par le fruit de l'Esprit sous toutes ses formes en nous. D'ailleurs, nous avons vu que l'amour en était le centre. C'est vrai qu'on avait vu que l'amour en était le centre. On avait justement parlé de ce fruit qui englobait les autres. Et d'ailleurs, je voulais prendre l'exemple du prisme, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un prisme. C'est un espèce de... C'est en verre, en fait, et il y a plusieurs faces. Je regardais, il y en a 3 faces, il y en a un peu plus de faces. Et il y a une façon de disperser la lumière. Et j'avais vu cet exemple par rapport à justement le fait que le prisme a plusieurs facettes et qui a la propriété de décomposer ou disperser la lumière. Et le fruit de l'esprit a la propriété de décomposer l'amour sous plusieurs formes. Vous voyez ce que je veux dire? Pour parvenir à être un disciple accompli comme le maître, cela prend du temps. Et on va en parler pas dans 2 semaines, à la prochaine prédication que je fais. On va parler vraiment de ce cheminement, du fait que parfois ça prend du temps pour maturer, ça prend du temps pour porter du fruit. Et parce que voilà, le Saint-Esprit veut nous changer, mais c'est pas du jour au lendemain, quoi. C'est si on a un cœur pour le Seigneur, si vraiment on a un cœur pour le Seigneur, et c'est vrai qu'on peut encore parfois faire des erreurs, mais si on a vraiment un cœur pour le Seigneur, alors on va accepter la correction, comme Agathe a dit, on va accepter le changement. Et on va vraiment continuer à avoir cette ligne directive pour pouvoir être de plus en plus dans la ressemblance à Christ, dans la conformité à Christ. Amen. Et justement, comme je disais, ça prend du temps, c'est un cheminement, mais il y a des décisions à prendre. On l'a dit tout à l'heure dans le chant, prends tous mes choix. Il y a des décisions à prendre et une détermination constante à avoir pour être transformé et revêtir la nature divine de Christ de plus en plus. Et c'est de ce changement profond intérieur dont il sera en partie aujourd'hui. Et c'est ce qu'Agathe parlait justement tout à l'heure avec le réveil, qui commence par nous-mêmes. Parce que si il n'y a pas de changement en nous, comment est-ce que ça pourra changer à l'extérieur? Comment est-ce que nous pourrons amener la puissance de Dieu si nous ne changeons pas, si nous ne recherchons pas à revêtir Christ? Amen. Parce que je pense qu'il va vraiment se servir de cette Église. Si nous continuons, et c'est comme Agathe le dit, je veux plus, mais ça demande de payer le prix. Ça demande de payer un prix. Amen. Et justement, c'est ce changement profond intérieur que je voulais parler aujourd'hui. Et je vais commencer par prendre Galates 5, 17. On va faire quelques petits rappels avant de... Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et la Bible Semeur nous dit même, c'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Nous ne devons pas perdre de vue que nous possédons 2 natures. Celle qui est charnelle, qui est déchue, on en a parlé la semaine dernière, et qui a une orientation à faire le mal et à obéir à sa volonté propre. Et il y a celle qui est née de l'esprit, c'est-à-dire que le disciple, une fois repenti et converti, reçoit une nouvelle nature et une motivation par l'Esprit Saint qui habite en lui, parce que sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire. Ça, nous l'avons bien compris, je pense. Et lui permet de faire le bien selon Dieu. Ces 2 natures ont des désirs qui leur sont propres et diamétralement opposés. Il nous faut alors
savoir, et c'est ce que je disais la semaine dernière, quel chien nous nourrissons. Vous vous souvenez? Enfin, là, il y a 2 semaines, c'est vrai que la semaine dernière. Et dans le monde, c'est vrai qu'on entend parler de positions. Vous savez, je prends un exemple avec, je ne sais pas, pro-Israël, anti-Israël ou neutre. Donc c'est juste pour parler de la position pro, anti ou neutre. Mais avec Dieu, il n'en est pas ainsi. Ou tu es pro-Christ, c'est-à-dire avec Christ, ou tu es anti-Christ et donc contre Christ. Nul ne peut servir Jésus et Satan en même temps. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y a pas de position neutre. Et c'est vrai que dans le monde, des fois, on parle, oh, moi, je ne me mouille pas, je suis neutre et tout, mais avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et je vais prendre avec vous maintenant Romains 8, 13, qui nous donne un avertissement clair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ou nous mourrons, où nous vivrons. Il n'y a pas autre chose. C'est l'un ou l'autre. Impossible d'avoir, c'est un petit peu, enfin pas cru ce que je vais dire, mais on ne peut pas avoir le cul entre 2 chaises. C'est impossible. Dans le temps, ça ne tiendra pas. Et ceux qui font cela reculeront dans les ténèbres. On se souvient de cette prophétie qui avait été amenée par David Wilkerson qui disait que dans la fin des temps, il y avait beaucoup qui allaient avancer de plus en plus vers la lumière. Et il y en a beaucoup qui, par leurs œuvres et par le temps, et Dieu, de toute façon, on ne se moque pas de Dieu, allaient reculer de plus en plus dans les ténèbres. Mais nous, ce que nous voulons, nous, c'est avancer de plus en plus vers son admirable lumière parce que nous voulons voir la gloire de Dieu s'établir sur cette ville, sur ce pays et aussi pour tous ceux qui nous regardent aussi, parce qu'à chaque fois, je ne veux pas oublier tous ceux qui nous regardent aussi, parce que ça ne s'adresse pas qu'à nous. Amen. Oh, merci. Merci. Ma voix est aussi pourrie. Hein. Merci. Hein. Merci. C'est gentil. J'avoue que ça me fait du bien. Merci pour cette attention. Alors, et justement, comme je disais, voilà, donc je parlais de ceux qui ont le cul entre 2 chaises et ceux-là, malheureusement, ils vont reculer dans les ténèbres. C'est comme ça. Et le jugement de Dieu, et c'est vrai, il commence par sa maison. Alors prenons les avertissements de Dieu au sérieux, surtout dans ce temps-ci. Et je vais prendre avec vous maintenant Matthieu 11, 12. Et là, je vais repenser à Agathe, ce qu'elle nous disait la semaine dernière. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Et c'est vrai que ce verset, comme je disais, il avait été cité par Agathe la semaine dernière et ce verset m'avait un petit peu interpellé et j'ai médité vraiment sur le sens du mot violent, qui ne parle pas du tout du domaine physique, mais spirituel. Et c'est vrai que ce mot, il possède une connotation, c'est vrai, négative. Quand on parle de violence, souvent, c'est à connotation négative. On peut prendre tous les exemples qui sont dans le monde, c'est comme ça. Mais dans ce sens-là, la violence, il y a même l'expression qui dit « la violence engendre la violence ». C'est une expression comme ça qui était... Mais dans le contexte ici, ce qui est assez rare, c'est que la violence est positive. Matthieu nous parle d'un combat, et ce combat est intérieur, constamment, entre la chair et l'esprit. Et ceux qui pourront entrer dans le royaume du Père seront ceux qui se font violence. C'est-à-dire qu'ils vont à contre-courant de tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu, à son caractère, à sa nature. Nous sommes coincés entre le marteau et l'enclume. Nous devons constamment choisir entre 2 sollicitations. D'un côté, il y a le Saint-Esprit qui me demande de me soumettre à lui et de lui obéir pour que je sois délivré de moi-même. Parce que c'est vrai qu'on parle toujours quelqu'un qui est un danger pour lui-même. Et c'est vrai que nous sommes un danger pour nous-mêmes si nous n'avons pas le Saint-Esprit. C'est vrai. Hein. Et de l'autre, mon ancienne nature, le vieil homme qui vient du diable et qui me pousse à faire ma propre volonté et à transgresser la loi et les commandements de Dieu. Et c'est vrai que, justement, pour citer un exemple, quand tout va mal et quand on est dans le creux de la vague, dans le désert, je disais, et moi, ça m'est déjà arrivé que Michel me disait toujours, allez petit, il faut te faire violence, tu dois te faire violence. Et que je sois malade, que j'aille pas bien, que ce soit physiquement ou spirituellement, il me disait toujours ça. Fais-toi violence, petit, il me disait. Et j'ai répété ça à quelqu'un ici dans l'Assemblée qui avait pas l'air d'être au top. C'était lundi dernier ou lundi d'avant, je ne sais plus. Et que je lui disais, tu sais, il faut se faire violence parce que l'ennemi, ce qu'il réclame, c'est notre passivité. Et la passivité, elle nous mène tout doucement vers l'endormissement et vers la mort spirituelle. C'est comme ça. Et c'est ce que l'ennemi veut. Et on va en parler un petit peu de l'ennemi pour justement mettre en garde, nous mettre en garde constamment. Et je vais prendre avec vous, mais c'est la Bible Semeur, je vais prendre avec vous Matthieu 26, 41.
Ah ben, on va en parler un petit peu de... Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Et c'est vrai que dans ce verset, on voit Jésus qui s'adresse à ses disciples car il s'était endormi à un moment crucial de sa vie quand il était dans le jardin de Gethsémanée. Il leur a dit à 3 reprises, je crois, vous n'avez pas su veiller 1 heure avec moi. C'est vrai qu'il n'avait pas su veiller. On sait que c'est pas le même cas de figure que nous parce que c'est vrai qu'il s'était endormi de tristesse. Il savait ce que je pense, ce qui allait se passer. Et c'est ça. Donc ils sont endormis au moment vraiment, à un moment crucial où ils n'auraient jamais dû s'endormir. Et si nous ne veillons et ne prions pas, alors nous allons aussi nous endormir. Une paresse spirituelle, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une paresse spirituelle qui s'installera. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Que les paresseux n'hériteront pas du royaume de Dieu. Elle nous le dit, la parole de Dieu, elle est claire. Aucun changement n'apparaîtra, bien au contraire. Nous retournerons à une vie charnelle. Nous reculerons dans les ténèbres, comme je le disais tout à l'heure. Le Saint-Esprit ne nous corrigera plus. Aucun fruit de l'Esprit ne sera donc manifesté et nous serons livrés à nous-mêmes, à l'homme naturel. Ce sera dès lors la mort spirituelle, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et dans notre contexte, c'est vrai que le mot tentation, en grec, nous parle de l'épreuve de la fidélité de l'homme, son intégrité, sa vertu et sa constance. Pour rester fidèle, constant, intègre dans notre vie spirituelle avec Dieu et posséder son caractère, alors nous devons faire les bons choix. Nous devons nous laisser corriger pour un nettoyage en profondeur par le Saint-Esprit. Amen. Et justement, je vais prendre un texte avec vous ici qui est un petit peu long, mais il en vaut la peine. Et Agathe l'a souligné aussi tout à l'heure et parlait justement de la correction. La correction du Seigneur vis-à-vis de nous, vis-à-vis de ses enfants. Et je vais prendre avec vous, et c'est la version Semeur de Hébreux 12, 5 à 11. Dans la version Semeur. Hébreux 12, 5 à 11. Et vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez vos souffrances, elles servent à vous corriger. C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si vous êtes dispensés de la correction, qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, nous avions nos parents terrestres pour nous corriger et nous les respections. N'allons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos parents nous corrigeaient pour un temps limité, selon leurs idées, mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige, afin de nous faire participer à sa sainteté. Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais pour la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont ainsi été formés, une vie juste vécue dans la paix. Amen. Et c'est vrai que on regarde ici le mot correction. Quand on regarde un petit peu, il est utilisé sous toutes ses formes, donc conjugué à différentes manières. Il est utilisé 9 fois. Et la racine de ce mot nous parle de l'enfant ou de l'éducation de l'enfant. Et ce mot sert à décrire le rôle éducatif des parents qui ont pour responsabilité de former, d'instruire et d'éduquer les enfants. Ce qui inclut aussi de les discipliner, de les punir parfois, avec pour but primordial de les aider à se développer jusqu'à atteindre la maturité d'adulte. Amen. Et c'est vrai que je regardais ici, à notre époque, qu'est-ce qui se passe? On voit que les enfants sont de moins en moins corrigés. On voit qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont rebelles à leurs parents. On voit qu'il y a des parents qui sont devenus esclaves des enfants, en fait. On voit que l'éducation, elle est plus que c'était par rapport à il y a déjà, allez, je dirais, deux décennies au moins, quoi. C'est plus que c'était, quoi, en fait. Hein. Malheureusement, la correction ne signifie plus rien. Et c'est vrai qu'avec une sagesse incomparable à la nôtre quant à l'éducation des enfants, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas comparer l'éducation que Dieu nous donne et celle que nous donnons à nos enfants, Dieu nous discipline pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté, que nous devenions participants de sa nature,
que nous ayons pour fruit une vie juste et vertueuse devant Dieu. Le verset 11 nous dit que sur le moment, la correction de Dieu est cause de tristesse et non de joie. Mais nous devons réaliser que Dieu connaît toutes choses. Amen. Et qu'il a devant lui le plan dans sa globalité pour chacune de nos vies. Il connaît toutes choses. Ah là là, merci Seigneur, merci. Et nous devons réaliser aussi à quel point cela est nécessaire, car notre vie est souvent caractérisée par beaucoup de faiblesses et de manquements. Nous avons non seulement besoin d'être instruits, mais aussi repris et corrigés. Nous avons besoin de la correction. Et cela passe souvent par les épreuves que Dieu permet dans nos vies. Et d'ailleurs, je prends avec vous, je ne sais pas si je l'ai mis, mais le Proverbe 13, 24 illustre bien. Je l'ai mis celui-là ou pas? Voilà. Il déteste son fils, celui qui ménage son bâton. Celui qu'il aime cherche à le discipliner. Ne perdons pas courage face à la correction venant de Dieu, car elle est le témoignage de son amour inconditionnel envers nous. Au commencement, Dieu nous a créés à sa ressemblance. Amen. Mais nous avions tout perdu à cause de nos premiers parents. Mais en Christ, grâce à Jésus, notre Dieu, il a de nouveau fait de nous des participants de sa nature divine, cette nature dont nous étions déchus. Alors laissons le Saint-Esprit accomplir en nous ce nettoyage en profondeur. Et justement, parfois je lis des exhortations, que ce soit David Wilkerson, il y a parfois dans mes mails, je reçois certaines choses. Et quand j'étais en train de préparer la prédication, justement, qui parlait de ce nettoyage en profondeur, il y a un article que j'ai lu il y a quelques mois et j'ai cherché et je l'ai retrouvé et je vais le prendre avec vous parce qu'il en vaut la peine. Ça vient illustrer un petit peu. Donc je vais vous le lire. Hein. C'est un article de John Bailey. Peu de temps après avoir épousé ma femme, Christa, j'ai essayé de la surprendre en nettoyant la maison pendant qu'elle était sortie faire les courses. Je suis plutôt bon au niveau organisation à grande échelle, mais mon attention pour les petits détails, et retenons ce mot petit détail, n'est pas au top. Et j'avoue que ce mot, ça doit être pareil pour moi. Christa est rentrée à la maison, a regardé autour d'elle, et elle a dit poliment, je vois Amandine en fait, merci d'avoir rangé la maison. Si tu as un peu de temps, je vais te montrer ce que c'est que de nettoyer vraiment. Ouais. Alors si tu nous regardes, enfin après, si tu vas nous regarder... Ma nouvelle femme a mis des gants, a pris le produit nettoyant, une éponge, un seau, une serpillière, des brosses. Disons simplement que j'ai eu une révélation sur la différence entre un nettoyage superficiel et en profondeur. Malheureusement, en tant que croyants, nous passons beaucoup trop d'énergie à nettoyer de façon superficielle alors que nous aurions besoin d'un nettoyage en profondeur. Il n'y a pas de plus grand changement culturel que quand un homme ou une femme s'approche de Christ avec foi. Vivre dans le royaume de Dieu doit impliquer un changement complet dans nos valeurs, notre mode de vie et nos priorités. Nous ne perdons pas l'individualité que Dieu nous a donnée dans le processus, mais le changement de notre façon de penser et de notre caractère est incroyable. L'esprit commence un nettoyage en profondeur et plusieurs couches sont retirées. Les placards sont vidés. Un décapage en profondeur douloureux est réalisé. Oui, parce que parfois c'est douloureux. Ce pourquoi nous vivons change. Ce à quoi nous attribuons de la valeur change. La culture chrétienne occidentale, on va voir comment est-ce que justement on peut voir ce réveil venir. La culture chrétienne occidentale a désespérément besoin d'une authenticité biblique démontrée par des disciples vivants. Et le chemin vers ce type de vie, c'est une repentance telle que décrite dans la Bible. Ce genre de croissance et de mode de vie sincère ne s'acquiert que lorsque des croyants sont transformés par l'Évangile, ce qui implique le fait d'expérimenter une nouvelle naissance. On parlait de ça tout à l'heure. D'expérimenter une nouvelle naissance. Où j'en suis? Voilà. Et être rendu semblable au caractère de Christ. C'est à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, que nous pouvons impacter puissamment notre communauté et le monde pour le royaume de Dieu. Amen. Et là, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est ce qu'Agathe a dit. Le réveil commence par nous. C'est ce à quoi nous devons aspirer si nous voulons que les choses changent autour de nous. Ah, je parle plus fort là, il me semble. Si nous voulons impacter cette ville, et si d'autres qui nous regardent veulent justement impacter de leur côté, dans leur communauté, dans leur ville, nous devons laisser le Saint-Esprit bouger les meubles dans nos maisons pour un décapage et un nettoyage en profondeur. Et c'est vrai que tout à l'heure, John disait, mais mon attention pour les petits détails n'est pas au top. Et c'est vrai que ce matin, c'est directement,
Je me suis réveillé à 5 heures, j'étais vraiment pas bien à 5 heures. Et parce que quand je me lève le dimanche matin, je sais que c'est le jour J où je vais parler, où je vais prêcher. Et là, je disais, je méditais et dans mon esprit, justement, j'avais mais mon attention pour les petits détails n'est pas au top. Et en méditant cette phrase, justement, dès le matin, il y a une expression qui est venue et j'ai creusé. J'ai trouvé sur la traduction, sur le site allez, de la langue française. Il y a une expression qui dit le diable se cache dans les détails. Et donc, comme je disais, sur le site de la langue française, il nous est dit, et là je vous dis ce qui est dit sur le site, il nous est dit que chaque détail compte, rien ne doit être laissé au hasard. Une faute d'inattention peut être la cause d'importants désagréments. Alors, veillez aux moindres détails si vous ne souhaitez pas que le diable s'en mêle. Et j'ai trouvé ça interpellant pour un site qui est... voilà, ouais, c'est ça. Et si l'on prend cette expression au sens du monde, cela nous parlerait Par exemple, on va prendre l'exemple d'un document à signer, où tout en bas, donc on a le document qui est là, et tout en bas, c'est écrit en minuscule. Et on ne prend pas toujours le temps de lire, il y a toujours une contrepartie, il y a toujours l'envers du décor, je dirais. Et c'est ce que je dis. Et donc, et le diable fait pareil avec nous. Il nous fait voir certaines choses comme bonnes, par exemple, mais dans le fond, en caractère minuscule, Dieu les rejette en disant, si tu fais cela, tu retarderas mon plan pour ta vie. Amen. Ou si nous maintenons certaines choses enfouies en nous, en disant qu'au fond, ce n'est pas grave, on se trouve des excuses, car le diable justifie non seulement, mais il nous fait minimiser le péché. Il nous fait minimiser le péché. Il y a là un manque de discernement spirituel qui peut causer d'importants désagréments, comme on le soulignait au-dessus. Nous ne devons pas sous-estimer l'ennemi de nos âmes. Et on va voir un ou deux versets où justement on va parler de lui pour justement montrer à quel point il est redoutable, à quel point il ne dort pas. Il est là et il rôde autour de nous. Et je vais prendre avec vous dans la Bible d'Arby 1 Pierre 5,8, un verset que tout le monde connaît. Faut que j'aille moins vite. Parce qu'à chaque fois, je parle trop vite, ça va pas. Ça va pas. Alors, voilà. 1 Pierre 5,8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Et c'est vrai qu'ici, le soyez sobre nous parle d'être concentré en esprit et d'avoir du discernement spirituel, être sur nos gardes et réveillé. Réveillé. Une autre référence dans la parole où justement est utilisé le soyez sobre, veillez, c'est dans 1 Thessaloniciens et ça vient justement ajouter à ce que je viens de dire. Mais ça, je ne l'ai pas donné la référence. Dans 1 Thessaloniciens 5,6 qui dit « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Le diable est infatigable, il ne se repose jamais. Ah ça, on le sait, ouais. C'est sûr et certain. Heureusement que le Seigneur est là. Hein. Et dans la version d'Arby, par rapport aux autres versions, à la version qui est donnée dans Louis II, il est ajouté autour de vous, ce qui nous montre qu'il rôde, qu'il nous surveille, qu'il nous inspecte dans les moindres détails, dans les moindres détails pour trouver une faille, pour trouver en nous une occasion de chute, mais aussi pour réclamer auprès de Dieu la moindre petite parcelle de terrain qui lui appartient encore. Parce que parfois, c'est vrai, on essaie d'évacuer certains terrains qui lui appartiennent, les choses qui sont en surface parfois. Mais parfois, il faut creuser. On a besoin de plusieurs nettoyages, et on va voir à la fin justement. On a besoin de plusieurs nettoyages par le Saint-Esprit pour pouvoir vraiment éradiquer jusqu'à la racine. Amen. Et c'est ça. Il réclame aussi auprès de Dieu la moindre petite parcelle qui lui appartient encore et avec laquelle il veut nous empêcher d'entrer dans tout le plan de Dieu. Son but est de nous détruire, ou du moins que nous ne portions aucun fruit. C'est son but. S'il n'arrive pas à nous détruire, le fait qu'on soit passif, lui, ça ne le dérange pas. Et c'est ça qu'il ne faut pas être. Il ne faut pas être passif, il faut être actif. Nous devons être acteurs de nos vies et de la vie au milieu de nous et à l'extérieur. Amen. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on n'est pas satisfait parce qu'on désire vraiment plus. On veut vraiment être acteur dans le plan que Dieu veut pour cette ville, pour ce pays, pour cette église. Moi, j'ai envie qu'il accomplisse notre destinée, qu'il fasse ce pourquoi toutes les promesses qui ont été faites par rapport à cette église. Moi, je veux entrer pleinement dedans et je suis sûr que beaucoup d'entre vous aussi. Amen.
C'est ça. Je vais prendre avec vous maintenant un verset de la Bible d'Arby qui est dans 2 Corinthiens 2:11 et qui nous dit « Afin que nous ne soyons pas », et j'ai pris la Bible d'Arby parce que le mot est un peu spécial ici, « Afin que nous ne soyons pas circonvenus par Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Et c'est vrai que dans la lettre aux Corinthiens, ici, c'est une toute autre situation qui s'était passée. C'était par rapport à justement quelqu'un qui se met la zizanie au milieu de l'assemblée et qui justement avait été mis un petit peu à l'écart, avait été mis un petit peu dehors. Et en fait, cet homme-là a eu un cœur vraiment repentant. Il avait fait du mal, mais il est vraiment revenu à Dieu de tout son cœur. Et ce que Paul disait dans sa lettre, c'est que justement, il ne fallait pas empêcher l'homme, parce qu'en plus de ça, l'homme était tourmenté en lui-même d'avoir fait le mal qu'il avait fait. Il était vraiment repentant. Et à côté de ça, Paul disait qu'il devait pardonner et qu'il devait revenir comme avec le fils prodigue. Et bon, c'est une petite parenthèse comme ça, mais c'est pour montrer aussi que vraiment, on sait que parfois il y a eu du mal qui a été fait ici, et que si un jour ces personnes reviennent, il faudra les accueillir et pardonner de tout son cœur. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Parce que c'est comme ça. Dieu, s'il l'appelle de nouveau, ben, on devra l'accueillir au milieu de nous. Et là, ben là c'est pour le cas de figure par rapport à Paul. Hein. Mais on peut prendre aussi, je dirais, d'autres cas de figure. Hein. Parce que ici, moi, je parle justement, afin que nous ne soyons pas circonvenus par Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et c'est juste pour dire que j'ai pris cette version, car dedans, il y a le mot circonvenir, qui signifie agir sur quelqu'un avec ruse ou endormir. Endormir. Nous ne devons laisser à l'ennemi aucun droit. Nous devons discerner la voix de Dieu. Et justement, on en parlait la semaine dernière, hein, de son esprit, si nous désirons entrer dans toutes les promesses de Dieu et expérimenter sa puissance au milieu de nous et à l'extérieur. Chaque détail compte si nous ne voulons rien rater. Notre but ultime est d'être transformé et rendu conforme, semblable à Christ. Notre identité est en lui et c'est lui qui doit être vu en nous. Amen. Eh oui. C'est pour ça que j'étais vraiment content de ce qu'Agathe a apporté ce matin, puisque c'était vraiment en corrélation avec ce que j'apportais aujourd'hui. Ah, je rends grâce à Dieu de ce qu'il fait concourir et de ce que c'est le même esprit qui nous anime. Pardon, j'ai réussi à le dire quand même. Non, franchement, moi, je suis encouragé. Je pense qu'il y a un temps de persévérance et Dieu voit que nous ne sommes pas satisfaits de cette situation et il va répondre. Moi, j'en suis persuadé, il va répondre. À tous ceux qui lui obéissent, à tous ceux qui désirent vraiment ce profond changement, qui désirent être nettoyés en profondeur par le Saint-Esprit. Amen. Ah, Bobo. Ah. C'est vrai. À force, mon bras, à force de le plier, en fait, j'ai... Je vais prendre avec vous maintenant encore la Bible Summer, Romains 12:1. J'ai rien sauté, je ne pense pas. Romains 12:1. Et après, on verra Romains 12:2, mais après. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Cela sera de votre part un culte spirituel ou raisonnable. Et c'est vrai que Paul, après avoir exposé l'immense bonté de Dieu durant les 11 chapitres précédents, invite les Romains et nous invite aussi. Il nous invite logiquement, de manière raisonnée et raisonnable, à offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant et saint. La parole de Dieu nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Et que nous nous appartenons plus à nous-mêmes car nous avons été achetés au prix du sang de Jésus, du sang de notre précieux Seigneur et Sauveur. Et qu'il est normal d'honorer Dieu dans nos corps. Amen. Le sacrifice vivant de notre corps nous parle d'un choix de vie. C'est l'abandon, c'est un don de soi dans les moindres détails qui nécessite un renouvellement constant. Eh oui, ce qui signifie un nettoyage de plus en plus profond, jusqu'à ce que la racine soit dégagée. Et c'est ça qu'on avait parlé, je pense, la semaine dernière en réunion de prière, je pense. On parlait même de ceux qui déposaient leur fardeau et qu'en fait, ouais, ils le reprenaient en se relevant. Non, c'est vrai que
Ah. Et je vais prendre avec vous maintenant justement la suite, qui est dans Romains 12, de toujours la version Summer. Pardonnez-moi, parce que je suis vraiment peut-être un petit trouble de l'attention de temps en temps, mais je suis toujours avec vous. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. Et dans d'autres versions, ils disent de votre esprit, parce qu'on parle de la sanctification de l'esprit. Pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Et ici, Paul nous explique ce qu'implique le don de soi à Dieu. Il nous parle d'un changement complet de style de vie. Paul nous encourage à ne pas se couler, je dirais, dans le moule du monde et de ses fausses valeurs. Nous appartenons au contraire au monde à venir, au royaume qui vient, inauguré par la venue de Christ. Amen. Il ne s'agit pas ici de se retirer et d'habiter dans un monastère pour se consacrer à Dieu. Mais cela concerne le domaine de la vie de tous les jours et de ma relation avec autrui, autant les chrétiens que les non-chrétiens. Et ensuite, il y a le « mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée ou de votre esprit ». Le verbe « laisser » est au présent, ce qui montre que cela sera jusqu'au bout. Nous parle d'un changement constant, de plus en plus, pour arriver de plus en plus à l'image de Christ, à revêtir le caractère de Christ. Et la tour de contrôle de nos attitudes, pensées, sentiments et de nos actions quotidiennes est au niveau de la raison. C'est là que débute la transformation profonde dans les moindres détails. Et c'est vrai que le mot transformation a un mot qui est, je dirais, pour moi, plus fort, qui signifie aussi métamorphose, qui nous parle d'un changement complet, total, dans notre apparence, dans notre nature, dans l'homme intérieur. Et l'exemple que nous avons déjà vu, et je ne sais pas si vous vous souvenez avec Michel, c'était avec, ça concernait justement la chenille qui passe par l'état de chrysalide avant de devenir papillon. Et comment nous passons de bébé spirituel à l'état d'adulte, à l'état d'homme et de femme fait, mature. Notre éclat ne cesse de grandir. Mais nous devons laisser le Saint-Esprit nous nettoyer en profondeur. Et c'est ça, laisser le Saint-Esprit nous métamorphoser nécessitera peut-être plusieurs fois le même nettoyage. Avec plus de profondeur à chaque fois, je dirais. Jusque dans les moindres détails. Amen. Et je vais prendre avec vous ici, je vous dis, tout a concouru, c'est extraordinaire. Un article qui relate justement ce que je dis juste au-dessus, avec le fait d'être nettoyé plusieurs fois, jusqu'à temps que la racine soit dégagée, jusqu'à temps que nous soyons nettoyés dans les moindres détails. Parce qu'il y a des choses qui peuvent entraver. Parce que des fois, comme Agathe le disait, on se demande pourquoi on n'arrive pas à aller plus loin, pourquoi des fois on stagne. Moi, je pense que des fois, il y a des moments de persévérance et Dieu veut voir où est-ce qu'on en est. Et je pense que des fois, c'est dû au fait. C'est ça. Un mauvais positionnement. Et ça, après, c'est à nous de demander au Saint-Esprit de faire le nécessaire. Et c'est ça que je veux faire de plus en plus, c'est vraiment demander vraiment cette action du Saint-Esprit en moi, de me nettoyer de plus en plus en profondeur, jusqu'à temps de retirer vraiment chaque racine. Et je vais prendre avec vous un dernier article qui nous dit, en fait, c'est une femme qui parlait. Bon, on parle de fer à repasser, mais j'assimile pas ça à une femme, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Pour la petite touche d'humour, bon, tout le monde ne rigolera pas, certes. Cette dame, elle dit, dernièrement, j'ai nettoyé la cuve de mon fer à repasser. Une opération qui s'effectue normalement tous les 10 repassages environ. Bon, ça, j'en savais absolument rien. Hein? Ouais. Ah, bon. Dans son cas, elle, en tout cas, elle disait que ça s'effectuait tous les 10 repassages environ. La cuve, qui est penchée verticalement sur l'axe de la planche à repasser, permet aux impuretés de s'amonceler au fond. En posant un petit récipient sous le robinet, je verse de l'eau par l'orifice situé en haut de la cuve. L'eau s'écoule, emportant les impuretés qui tombent dans le petit récipient. Cette fois-ci, l'eau s'est écoulée, mais aucune impureté n'est sortie. Je me suis dit qu'il n'y avait pas de dépôt de calcaire. Contente de l'état de propreté de mon fer, je m'apprêtais à refermer le robinet. Quand j'ai tapoté l'orifice avec le doigt, un tas d'impuretés se sont alors déversées dans le récipient. J'en étais baba. Moi qui pensais que tout était propre, j'ai remis de l'eau et j'ai vu, éberlué, que davantage d'impuretés tombaient au fur et à mesure que je remettais de l'eau.
J'ai dû commencer l'opération plus de 10 fois jusqu'à ce que l'eau ne contienne plus d'impureté. Cela m'a fait penser à la façon dont le Saint-Esprit s'occupait de moi. Parfois, mon orgueil me fait croire que je n'ai besoin de personne et Parfois, ouais, c'est ça. Mon orgueil me fait croire que je n'ai besoin de personne et il en a pris un coup quand j'ai réalisé que Dieu travaillait en profondeur pour enlever des impuretés que parfois nous ne soupçonnons même pas. Et autant de fois que cela est nécessaire, nous devons nous laisser nettoyer par l'eau du Saint-Esprit et lui demander de retirer toutes les racines jusqu'à ce que toutes les impuretés soient dégagées. Parfois, nous pensons que notre robe est propre et on en parlait la dernière fois. Et en fait, dessus, quand on regarde bien, on se concentre et on voit des petites taches, des petites impuretés. Ah là là. On voit que justement, il y a encore des taches qui doivent être nettoyées et de plus en plus en profondeur. Et ça nécessite parfois plusieurs nettoyages pour arriver justement à avoir cette pureté. Et d'ailleurs, je voulais reprendre vite fait avec vous ce que j'avais repris la semaine dernière, il y a 2 semaines, dans Jean 15, 2. Je sais pas, je pense que je l'ai. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Et le mot émonder en grec signifie nettoyer et enlever les impuretés. Extraordinaire, non? Tout a concouru. Il y a un processus qui permet Je vais terminer là-dessus, parce qu'en fait, j'étais en train de continuer, et ce sera pour plus tard. Et je suis en train d'étudier quelque chose d'autre en profondeur, justement par rapport au nettoyage que le Saint-Esprit peut faire dans nos vies. Et comme je le dis ici, il y a un processus notamment qui permet notre transformation, notre édification, afin de revêtir de plus en plus le caractère de Christ, et c'est le parler en langue. C'est vrai que, ici, c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé ces temps-ci en prédication, mais le parler en langue est indispensable. Et je vais juste prendre avec vous 1 Corinthiens 14, 4 qui nous dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et j'ai regardé un petit peu l'étymologie du mot édifier. Parce qu'il y a plusieurs significations. Mais dans notre contexte, c'est encourager. Donc, quand j'ai regardé le mot encourager, on nous parle d'inciter, de pousser. Encourager ou inciter ou pousser la croissance dans la sagesse chrétienne, l'affection, la grâce, la vertu, la sainteté, la bénédiction. Donc, nous pouvons comprendre que le Saint-Esprit, à travers le parler en langue, nous pousse à la sanctification. Et ainsi revêtir de plus en plus les vertus de Christ, son caractère. Nous ne savons pas toujours comment prier pour la sanctification. Et c'est ce que je parlais justement, j'en parlais un petit peu à Sylvie le matin, parce que le matin, je m'entraîne un petit peu. Non, le matin, je parle un petit peu avec Sylvie, mais je ne veux pas trop en dire parce que parfois, je veux que le suspense reste jusqu'au bout. Mais c'est vrai que parfois, on ne sait pas toujours ce qu'il convient de demander. On est dans une situation qui est parfois compliquée, on voit, mais on ne met pas les mots. Et c'est vraiment par le Saint-Esprit et dans le parler en langue que Dieu va nous sortir de cette situation. Il nous sort des situations, des difficultés dans nos vies, mais il nous sort aussi, et il veut, je pense aussi, nous purifier, nous sanctifier aussi à travers le parler en langue. Et il peut le faire. Amen. Amen. J'ai failli déraper là. Mais c'est ça, nous ne savons pas toujours comment prier pour notre sanctification, mais Dieu le sait et il a envoyé son esprit pour nous aider jusque dans les moindres détails. Amen. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et comme je dis, je suis vraiment heureux d'être là parmi vous et qu'on puisse vraiment rechercher vraiment ce nettoyage en profondeur. Et il ne faut pas désespérer parce que des fois, on peut être nettoyé de la même chose. Parce que on est des hommes et des femmes, on est en 3 parties et parfois ça arrive de faire des erreurs ou on peut refaire les mêmes erreurs. Mais le Saint-Esprit va faire vraiment ce nettoyage de plus en plus en profondeur pour que justement, jusqu'à ce que la racine soit dégagée. Et pas seulement parce que je repensais à ça. Si par exemple on parle de la peur qui peut englober par exemple l'anxiété, l'angoisse et d'autres choses, je veux dire il peut y avoir des satellites autour d'un élément principal qui peut demander justement plusieurs nettoyages pour être vraiment purifié et dégagé de ces choses-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un autre cas de figure dans un autre contexte. Mais en tout cas, c'est comme je dis, je suis vraiment heureux d'être là au milieu de vous. Et je t'en prie. Je t'en prie. Oui, bien sûr. Il parlait des petits détails. Et en fait, dans son histoire, donc avec cette personne, avec le fer à repasser dont la dame nettoyait la cuve, on a parlé donc qu'elle avait dû rincer par plusieurs fois avec l'eau. Mais
moi, il y a mon attention qui a été retenue du fait qu'elle a tapoté. Et je crois que parfois, on a l'impression que chez nous, tout baigne, on est OK, et puis Dieu, il vient tapoter. Ça fait un peu mal, ça dérange, et c'est là qu'on s'aperçoit, une fois que Dieu vient nous tapoter, qu'on s'aperçoit par l'Esprit qu'il y a des choses, il y a des saletés qui doivent être dégagées. Et c'est là qu'on doit être rincé. Alors j'ai envie de vous dire, si vous êtes dans cette période où vous vous sentez tapoter, c'est parce que c'est bon. Vous êtes en bonne voie de nettoyage. Amen. Ben voilà, nickel. Bah écoutez, je vous souhaite un bon dimanche, que nous puissions vraiment méditer là-dessus et réclamer vraiment ce changement, cette transformation, cette métamorphose. C'est un mot qui est puissant, ça. Mais il faut vraiment le désirer parce que c'est pas d'un coup de baguette magique que ça va se passer. Il faut vraiment le désirer et ne pas être passif. Amen. Ben voilà. Donc je vous dis à demain pour la réunion de prière à 19h comme d'habitude et que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment et que ce soit vous qui nous regardez ou vraiment au milieu de nous qu'on puisse voir vraiment l'action de Dieu à travers nos vies. Amen.